Aujourd'hui, il n'y a pas de passage au service animation de la mairie de Pirée. Kaaya, la jeune stagiaire, en profite pour finaliser le programme d'une journée récréative pour de jeunes handicapés avec l'aide de sa tutrice. C'est mon premier projet que je réalise et j'aimerais que ça soit un projet atteint. J'ai atteint mes objectifs. J'aimerais bien atteindre mes objectifs. Quelles qualités elles doivent avoir, ces jeunes stagiaires ? Alors, d'être déjà ouverte, parce que c'est pas facile, hein, parce que tu as certaines élèves, elles sont enfermées. Mais après, quand elles sortent d'ici, elles sont très ouvertes. D'autres stagiaires sont en immersion immédiate, comme Teraki Tetoé, qui rejoint l'équipe de Marie Wolf, responsable d'une petite unité d'accueil pour 6 vieilles dames seules dans la vie ou protégées de familles abusives. Quand elles arrivent ici, on met en pratique ce qu'elles ont appris. Et souvent, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Les personnes hébergées ici à plein temps ont eu des parcours de vie très difficiles. C'est donc un sacerdoce H24 pour le personnel. Et Marie doit veiller à déceler certaines qualités chez les stagiaires. Anticiper des situations, gérer certaines situations, être dans l'empathie, donner de l'amour, être présente physiquement ou peu importe, mais être là. C'est pas trop difficile pour moi. Vous avez la patience nécessaire ? Oui, j'ai beaucoup de patience. Et Marie, qu'est-ce qu'elle vous apprend ? Elle nous apprend tout sur les personnes âgées. Le travail est très prenant, 3 vrais repas par jour à préparer, les soins hygiéniques, la prise de médicaments. Et puis il faut proposer des activités à ces dames souvent dépressives et angoissées. Avec le vieillissement de la population et la dégradation de la cellule familiale, ces futurs auxiliaires de vie ne risquent pas le chômage. Il faut juste espérer qu'elles resteront motivées.